Bonjour à toutes et à tous, voici la suite et la fin de cette nouvelle de Balzac, un épisode sous la terreur. Lors des commentaires de ma première vidéo, j'avais souligné quelques petits indices que Balzac semait. Certains étaient très anecdotiques, mais ça me faisait plaisir de les relever. J'en avais omis un, volontairement, parce que ça me semblait trop facile de vous le souligner et j'espérais que votre sagacité l'ait entendu. Ce sont les premiers mots de la nouvelle. C'est une date, 22 janvier 1793. Vous imaginez bien qu'elle est essentielle. Je ne vous en dis pas plus, vous allez comprendre dans la suite, si ça n'est pas déjà fait, pourquoi elle est importante. Pour ceux qui ne parleraient plus latin, il y en a peut-être, ou ceux qui n'ont pas une éducation religieuse suffisante, je me suis permis de mettre en incrustation la traduction de certains morceaux de prières qui sont écrites par Balzac, pour que la compréhension soit relativement rapide pendant ma lecture. Ce que je n'avais pas mentionné, je crois, j'espère ne pas me tromper, mais je fonctionne de mémoire, c'est une des inventions géniales de Balzac. Il est un des premiers à avoir eu l'idée de faire traverser certains de ses personnages de roman en roman. Aujourd'hui, c'est un procédé de fiction extrêmement répandu. Ça l'était beaucoup moins à son époque. Il a inauguré ce procédé dès les années 1833-34, je crois. À ma connaissance, c'est le père Goriot qui va inaugurer ce procédé. Et là, dans cette nouvelle, il y a un certain nombre de personnages qui vont revenir dans d'autres écrits de Balzac. Enfin, pour finir, vous verrez que j'ai entamé la lecture de cette seconde partie par la toute fin de la première, voilà, pour que le début ne soit pas trop abrupt. Peut-être j'ai repris deux phrases avant la fin de la première. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Cet homme était de haute taille et gros, mais rien dans sa démarche, dans son air ni dans sa physionomie n'indiquait un méchant homme. Il imita l'immobilité des religieuses et promena lentement ses regards sur la chambre où il se trouvait. Deux nattes de paille posées sur des planches servaient de lit aux deux religieuses. Une seule table était au milieu de la chambre, et il y avait dessus un chandelier de cuivre, quelques assiettes, 3 couteaux et un pain rond. Le feu de la cheminée était modeste. Quelques morceaux de bois entassés dans un coin attestaient d'ailleurs la pauvreté des deux recluses. Les murs, enduits d'une couche de peinture très ancienne, prouvaient le mauvais état de la toiture, où des taches, semblables à des filets bruns, indiquaient les infiltrations des eaux pluviales. Une relique, sans doute sauvée du pillage de l'abbaye de Chelles, ornait le manteau de la cheminée. 3 chaises, 2 coffres et une mauvaise commode complétaient l'ameublement de cette pièce. Une porte pratiquée auprès de la cheminée faisait conjecturer qu'il existait une seconde chambre. L'inventaire de cette cellule fut bientôt fait par le personnage qui s'était introduit sous de si terribles auspices au sein de ce ménage. Un sentiment de commisération se peignit sur sa figure, et il jeta un regard de bienveillance sur les deux filles, au moins aussi embarrassées qu'elles. L'étrange silence dans lequel ils demeurèrent tous trois dura peu, car l'inconnu finit par deviner la faiblesse morale et l'inexpérience des deux pauvres créatures, et il leur dit alors d'une voix qu'il essaya d'adoucir « Je ne viens point ici en ennemi, citoyenne. » Il s'arrêta et se reprit pour dire « Mes sœurs, s'il vous arrivait quelque malheur, croyez que je n'y aurais pas contribué. J'ai une grâce à réclamer de vous. » Elles gardèrent toujours le silence. « Si je vous importunais, si je vous gênais, parlez librement, je me retirerai. Mais sachez que je vous suis tout dévoué, que s'il est quelque bon office que je puisse vous rendre, vous pouvez m'employer sans crainte, et que moi seul, peut-être, suis au-dessus de la loi, puisqu'il n'y a plus de roi. »
Il y avait un tel accent de vérité dans ces paroles que la sœur Agathe, celle des deux religieuses qui appartenaient à la maison de Langeais, et dont les manières semblaient annoncer qu'elle avait autrefois connu l'éclat des fêtes et respiré l'air de la cour, s'empressa d'indiquer une des chaises comme pour prier leur hôte de s'asseoir. L'inconnu manifesta une sorte de joie mêlée de tristesse en comprenant ce geste, et attendit pour prendre place que les deux respectables filles furent assises. « Vous avez donné asile, reprit-il, à un vénérable prêtre non assermenté qui a miraculeusement échappé au massacre des Carmes. Hosanna !» dit la sœur Agathe en interrompant l'étranger et le regardant avec une inquiète curiosité. « Il ne se nomme pas ainsi, je crois, répondit-il. « Mais monsieur, dit vivement la sœur Marthe, nous n'avons pas de prêtre ici et il faudrait alors avoir plus de soin de prévoyance, répliqua doucement l'étranger en avançant le bras vers la table et y prenant un bréviaire. Je ne pense pas que vous sachiez le latin et... Il ne continua pas, car l'émotion extraordinaire qui se peignit sur les figures des deux pauvres religieuses lui fit craindre d'être allé trop loin. Elles étaient tremblantes et leurs yeux s'emplirent de larmes. « Rassurez-vous, leur dit-il d'une voix franche, je sais le nom de votre hôte et les vôtres, et depuis 3 jours je suis instruit de votre détresse et de votre dévouement pour le vénérable abbé de... Chut !» dit naïvement sœur Agathe en mettant un doigt sur ses lèvres. Vous voyez, mes sœurs, que si j'avais conçu l'horrible destin de vous trahir, j'aurais déjà pu l'accomplir plus d'une fois. En entendant ces paroles, le prêtre se dégagea de sa prison et reparut au milieu de la chambre. « Je ne saurais croire, monsieur, dit-il à l'inconnu, que vous soyez un de nos persécuteurs et je me fie à vous. Que voulez-vous de moi ?» La sainte confiance du prêtre, la noblesse répandue dans tous ses traits auraient désarmé des assassins. Le mystérieux personnage qui était venu animer cette scène de misère et de résignation contempla pendant un moment le groupe formé par ces 3 êtres. Puis il prit un ton de confidence, s'adressa au prêtre en ces termes. « Mon père, je venais vous supplier de célébrer une messe mortuaire pour le repos de l'âme d'une personne sacrée dont le corps ne reposera jamais dans la terre sainte. » Le prêtre frissonna involontairement. Les 2 religieuses, ne comprenant pas encore de qui l'inconnu voulait parler, restèrent le cou tendu, le visage tourné vers les 2 interlocuteurs et dans une attitude de curiosité. L'ecclésiastique examina l'étranger, une anxiété non équivoque était peinte sur sa figure, et ses regards exprimaient d'ardentes supplications. « Eh bien, répondit le prêtre, ce soir, à minuit, revenez, et je serai prêt à célébrer le seul service funèbre que nous puissions offrir en expiation du crime dont vous parlez. » L'inconnu tressaillit, mais une satisfaction tout à la fois douce et grave parut triompher d'une douleur secrète. Après avoir respectueusement salué le prêtre et les 2 saintes filles, il disparut en témoignant une sorte de reconnaissance muette qui fut comprise par ces 3 âmes généreuses. Environ 2 heures après cette scène, l'inconnu revint, frappa discrètement à la porte du grenier et fut introduit par mademoiselle de Beauséant qui le conduisit dans la seconde chambre de ce modeste réduit où tout avait été préparé pour la cérémonie. Entre 2 tuyaux de la cheminée, les 2 religieuses avaient apporté la vieille commode dont les contours antiques étaient ensevelis sous un magnifique devant d'autel noir en moine verte. Un grand crucifix d'ébène et d'ivoire, attaché sur le mur jaune, en faisait ressortir la nudité et attirait nécessairement les regards. 4 petits cierges fluets que les sœurs avaient réussi à fixer sur cet autel improvisé, en les scellant dans de la cire à cacheter, jetaient une lueur pâle et mal réfléchie par le mur. Cette faible lumière éclairait à peine le reste de la chambre. Mais en ne donnant son éclat qu'aux choses saintes,
elle ressemblait à un rayon tombé du ciel sur cet autel sans ornement. Le carreau était humide. Le toit, qui des deux côtés s'abaissait rapidement, comme dans les greniers, avait quelques lézardes par lesquelles passait un vent glacial. Rien n'était moins pompeux, et cependant rien peut-être ne fut plus solennel que cette cérémonie lugubre. Un profond silence, qui aurait permis d'entendre le plus léger cri proféré sur la route d'Allemagne, répandait une sorte de majesté sombre sur cette scène nocturne. Enfin, la grandeur de l'action contrastait si fortement avec la pauvreté des choses qu'il en résultait un sentiment d'effroi religieux. De chaque côté de l'autel, les deux vieilles recluses, agenouillées sur la tuile du plancher sans s'inquiéter de son humidité mortelle, priaient de concert avec le prêtre qui, revêtu de ses habits pontificaux, disposait un calice d'or orné de pièces précieuses, vase sacré sauvé sans doute du pillage de l'abbaye de Chelles. Auprès de ce ciboire, monument d'une royale magnificence, l'eau et le vin destinés au saint sacrifice étaient contenus dans 2 verres à peine dignes du dernier cabaret. Faute de missel, le prêtre avait posé son bréviaire sur un coin de l'autel. Une assiette commune était préparée pour le lavement des mains innocentes et pures de sang. Tout était immense, mais petit. Pauvre, mais noble. Profane et saint tout à la fois. L'inconnu vint pieusement s'agenouiller entre les deux religieuses. Mais tout à coup, en apercevant un crêpe au calice et au crucifix, car n'ayant rien pour annoncer la destination de cette messe funèbre, le prêtre avait mis Dieu lui-même en deuil, il fut assailli d'un souvenir si puissant que des gouttes de sueur se formèrent sur son large front. Les 4 silencieux acteurs de cette scène se regardèrent alors mystérieusement, puis leurs âmes, agissant à l'envi les unes sur les autres, se communiquèrent ainsi leurs sentiments et se confondirent dans une commisération religieuse. Il semblait que leur pensée eût évoqué le martyr dont les restes avaient été dévorés par de la chaux vive et que son ombre fut devant eux dans toute sa royale majesté. Ils célébraient un obit sans le corps du défunt. Sous ces tuiles et ces lattes disjointes, 4 chrétiens allaient intercéder auprès de Dieu pour un roi de France et faire son convoi sans cercueil. C'était le plus pur de tous les dévouements, un acte étonnant de fidélité, accompli sans arrière-pensée. Ce fut sans doute aux yeux de Dieu comme le verre d'eau qui balance les plus grandes vertus. Toute la monarchie était là, dans les prières d'un prêtre et de 2 pauvres filles. Mais peut-être aussi la Révolution était-elle représentée par cet homme dont la figure trahissait trop de remords pour ne pas croire qu'il accomplissait les vœux d'un immense repentir. Au lieu de prononcer les paroles latines « introibo ad altare Dei », etc., le prêtre, par une inspiration divine, regarda les 3 assistants qui figuraient la France chrétienne et leur dit, pour effacer les misères de ce taudis, « Nous allons entrer dans le sanctuaire de Dieu. » À ces paroles, jetées avec une onction pénétrante, une sainte frayeur saisit l'assistant et les 2 religieuses. Sous les voûtes de Saint-Pierre de Rome, Dieu ne se serait pas montré plus majestueux qu'il le fut alors dans cet asile de l'indigence aux yeux de ces chrétiens. Tant il est vrai qu'entre l'homme et lui, tout intermédiaire semble inutile, et qu'il ne tire sa grandeur que de lui-même. La ferveur de l'inconnu était vraie. Aussi, le sentiment qui unissait les prières de ces 4 serviteurs de Dieu et du roi fut-il unanime.
Les paroles saintes retentissaient comme une musique céleste au milieu du silence. Il eut un moment où les pleurs gagnèrent l'inconnu. Ce fut au Paternoster. Le prêtre y ajouta cette prière latine qui fut sans doute comprise par l'étranger. Et remite scelus regicidis sicut Ludovicus eis remisit semetipse. Et pardonnez aux régicides comme Louis XVI leur a pardonné lui-même. Les deux religieuses virent deux grosses larmes traçant un chemin humide le long des joues mâles de l'inconnu et tombant sur le plancher. L'office des morts fut récité. Le Domine Salum fac regem, chanté à voix basse, attendrit ces fidèles royalistes qui pensèrent que l'enfant roi, pour lequel ils suppliaient en ce moment le Très-Haut, était captif entre les mains de ses ennemis. L'inconnu frissonna en songeant qu'il pouvait encore se commettre un nouveau crime auquel il serait sans doute forcé de participer. Quand le service funèbre fut terminé, le prêtre fit un signe aux deux religieuses qui se retirèrent. Aussitôt qu'il se trouva seul avec l'inconnu, il alla vers lui d'un air doux et triste, puis il lui dit d'une voix paternelle, « Mon fils, si vous avez trempé vos mains dans le sang du roi martyr, confiez-vous à moi. Il n'est pas de faute qui, aux yeux de Dieu, ne soit effacée par un repentir aussi touchant et aussi sincère que le vôtre paraît l'être. » Au premier mot prononcé par l'ecclésiastique, l'étranger laissa échapper un mouvement de terreur involontaire, mais il reprit une contenance calme et regarda avec assurance le prêtre étonné. « Mon père, lui dit-il d'une voix visiblement altérée, nul n'est plus innocent que moi du sang versé. »« Je dois vous croire, dit le prêtre. » Il fit une pause pendant laquelle il examina de rechef son pénitent. Puis, persistant à le prendre pour un de ces peureux conventionnels qui livrèrent une tête inviolable et sacrée afin de conserver la leur, il reprit d'une voix grave, « Songez, mon fils, qu'il ne suffit pas, pour être absous de ce grand crime, de n'y avoir pas coopéré. Ceux qui, pouvant défendre le roi, ont laissé leur épée dans le fourreau, auront un compte bien lourd à rendre devant le roi des cieux. Oh oui, ajouta le vieux prêtre en agitant la tête de droite à gauche par un mouvement expressif. Oh oui, bien lourd, car en restant oisifs, ils sont devenus les complices involontaires de cet épouvantable forfait. Vous croyez ? Demanda l'inconnu stupéfait. Vous croyez qu'une participation indirecte sera punie ? Le soldat qui a été commandé pour former la haie est-il donc coupable ? Le prêtre demeura indécis. Heureux de l'embarras dans lequel il mettait ce puritain de la royauté en le plaçant entre le dogme et l'obéissance passive qui doit, selon les partisans de la monarchie, dominer les codes militaires, et le dogme tout aussi important qui consacre le respect dû à la personne des rois, l'étranger s'empressa de voir dans l'hésitation du prêtre une solution favorable à des doutes par lesquels il paraissait tourmenté. Puis, pour ne pas laisser le vénérable janséniste réfléchir plus longtemps, il lui dit « Je rougirais de vous offrir un salaire quelconque du service funéraire que vous venez de célébrer pour le repos de l'âme du roi et pour l'acquit de ma conscience. On ne peut payer une chose inestimable que par une offrande qui soit aussi hors de prix. Daignez donc accepter, monsieur, le don que je vous fais d'une sainte relique. Un jour viendra peut-être où vous en comprendrez la valeur. » En achevant ces mots, l'étranger présentait à l'ecclésiastique une petite boîte extrêmement légère. Le prêtre la prit involontairement, pour ainsi dire, car la solennité des paroles de cet homme, le ton qu'il y mit, le respect avec lequel il tenait cette boîte, l'avait plongé dans une profonde surprise.
Ils rentrèrent alors dans la pièce où les deux religieuses les attendaient. « Vous êtes dans une maison, leur dit l'inconnu, dans une maison dont le propriétaire, plâtrier qui habite le premier étage, est célèbre dans la section par son patriotisme, mais il est secrètement attaché aux Bourbons. Jadis, il était piqueur de Monseigneur le prince de Conti, et il lui doit sa fortune. En ne sortant pas de chez lui, vous êtes plus en sûreté ici qu'en aucun lieu de la France. Restez-y. Des âmes pieuses veilleront à vos besoins, et vous pourrez attendre sans danger des temps moins mauvais. Dans un an, au 21 janvier, en prononçant ces derniers mots, il ne put dissimuler un mouvement involontaire. Si vous adoptez ce triste lieu pour asile, je reviendrai célébrer avec vous la messe expiatoire. Il n'acheva pas. Il salua les muets habitants du grenier, jeta un dernier regard sur les symptômes qui déposaient de leur indigence, et il disparut. Pour les deux innocentes religieuses, une semblable aventure avait tout l'intérêt d'un roman. Aussi, dès que le vénérable abbé les instruisit du mystérieux présent si solennellement fait par cet homme, la boîte fut-elle placée par elles sur la table, et les trois figures inquiètes, faiblement éclairées par la chandelle, trahirent-elles une indescriptible curiosité. Mademoiselle de Langeais ouvrit la boîte, y trouva un mouchoir de batiste très fine, souillé de sueur, et en le dépliant, ils y reconnurent des taches. « C'est du sang, » dit le prêtre. « Il est marqué de la couronne royale » s'écria l'autre sœur. Les deux sœurs laissèrent tomber la précieuse relique avec horreur. Pour ces deux âmes naïves, le mystère dont s'enveloppait l'étranger devint inexplicable. Et quant au prêtre, dès ce jour, il ne tenta même pas de se l'expliquer. Les trois prisonniers ne tardèrent pas à s'apercevoir, malgré la terreur, qu'une main puissante était étendue sur eux. D'abord, ils reçurent du bois et des provisions. Puis, les deux religieuses devinèrent qu'une femme était associée à leur protecteur, quand on leur envoya du linge et des vêtements qui pouvaient leur permettre de sortir sans être remarquées par les modes aristocratiques des habits qu'elles avaient été forcées de conserver. Enfin, leur propriétaire leur donna 2 cartes civiques. Souvent, des avis nécessaires à la sûreté du prêtre lui parvinrent par des voies détournées, et il reconnut une telle opportunité dans ses conseils qu'il ne pouvait être donné que par une personne initiée au secret de l'État. Malgré la famine qui pesa sur Paris, les proscrits trouvèrent à la porte de leur taudis des rations de pain blanc qui y étaient régulièrement apportées par des mains invisibles. Néanmoins, ils crurent reconnaître dans leur propriétaire le mystérieux agent de cette bienfaisance, toujours aussi ingénieuse qu'intelligente. Les nobles habitants du grenier ne pouvaient pas douter que leur protecteur ne fût le personnage qui était venu faire célébrer la messe expiatoire dans la nuit du 22 janvier 1793. Aussi devint-il l'objet d'un culte tout particulier pour ces trois êtres qui n'espéraient qu'en lui et ne vivaient que par lui. Ils avaient ajouté pour lui des prières spéciales dans leurs prières. Soir et matin, ces âmes pieuses formaient des vœux pour son bonheur, pour sa prospérité, pour son salut. Elles suppliaient Dieu d'éloigner de lui toutes embûches, de le délivrer de ses ennemis et de lui accorder une vie longue et paisible. Leur reconnaissance étant, pour ainsi dire, renouvelée tous les jours, s'allia nécessairement un sentiment de curiosité qui devint plus vif de jour en jour. Les circonstances qui avaient accompagné l'apparition de l'étranger étaient l'objet de leur conversation. Ils formaient 1000 conjectures sur lui, et c'était un bienfait d'un nouveau genre que la distraction dont il était le sujet pour eux.
Ils se promettaient bien de ne pas laisser échapper l'étranger à leur amitié le soir où il reviendrait, selon sa promesse, célébrer le triste anniversaire de la mort de Louis XVI. Cette nuit, si impatiemment attendue, arriva enfin. À minuit, le bruit des pas pesants de l'inconnu retentit dans le vieil escalier de bois. La chambre avait été parée pour le recevoir, l'autel était dressé. Cette fois, les sœurs ouvrirent la porte d'avance et toutes deux s'empressèrent d'éclairer l'escalier. Mademoiselle de Langeais descendit même quelques marches pour voir plus tôt son bienfaiteur. « Venez, lui dit-elle d'une voix émue et affectueuse, « venez, l'on vous attend. » L'homme leva la tête, jeta un regard sombre sur la religieuse et ne répondit pas. Elle sentit comme un vêtement de glace tombant sur elle et garda le silence. À son aspect, la reconnaissance et la curiosité expirèrent dans tous les cœurs. Il était peut-être moins froid, moins taciturne, moins terrible qu'il le parut à ces âmes que l'exaltation de leurs sentiments disposait aux épanchements de l'amitié. Les trois pauvres prisonniers, qui comprirent que cet homme voulait rester un étranger pour eux, se résignèrent. Le prêtre crut remarquer sur les lèvres de l'inconnu un sourire promptement réprimé au moment où il s'aperçut des apprêts qui avaient été faits pour le recevoir. Il entendit la messe et pria, mais il disparut, après avoir répondu par quelques mots de politesse négative à l'invitation que lui fit mademoiselle de Langeais de partager la petite collation préparée. Après le 9 Thermidor, les religieuses et l'abbé de Marolles purent aller dans Paris sans y courir le moindre danger. La première sortie du vieux prêtre fut pour un magasin de parfumerie à l'enseigne de la Reine des Fleurs, tenu par les citoyens et citoyennes Ragon, anciens parfumeurs de la cour, restés fidèles à la famille royale, et dont se servaient les Vendéens pour correspondre avec les princes et le comité royaliste de Paris. L'abbé, mis comme le voulait cette époque, se trouvait sur le pas de la porte de cette boutique, située entre Saint-Roch et la rue des Frondeurs, quand une foule qui remplissait la rue Saint-Honoré l'empêcha de sortir. « Qu'est-ce » dit-il à madame Ragon. « Ce n'est rien, reprit-elle, c'est la charrette et le bourreau qui vont à la place Louis XV. Ah, nous l'avons vu bien souvent l'année dernière. Mais aujourd'hui, 4 jours après l'anniversaire du 21 janvier, on peut regarder cet affreux cortège sans chagrin. » « Pourquoi » dit l'abbé. « Ce n'est pas chrétien ce que vous dites. »« C'est l'exécution des complices de Robespierre. Ils se sont défendus tant qu'ils ont pu, mais ils vont à leur tour là où ils ont envoyé tant d'innocents. » Une foule qui remplissait la rue Saint-Honoré passa comme un flot. Au-dessus des têtes, l'abbé de Marolles, cédant à un mouvement de curiosité, vit debout sur la charrette celui qui, 3 jours auparavant, écoutait sa messe. « Qui est-ce » dit-il. « Qui est-ce celui qui… »« Ah, c'est le bourreau » répondit M. Ragon, en nommant l'exécuteur des hautes œuvres par son nom monarchique. « Mon ami !» cria madame Ragon. « Monsieur l'abbé se meurt !» Et la vieille dame prit un flacon de vinaigre pour faire revenir le vieux prêtre évanoui. « Il m'a sans doute donné, dit le vieux prêtre, donné le mouchoir avec lequel le roi s'est essuyé le front en allant au martyre. Pauvre homme, le couteau d'acier a eu du cœur quand toute la France en manquait. » Les parfumeurs crurent que le pauvre prêtre avait le délire. Pour finir cette vidéo,
Lors de l'introduction, j'ai évoqué cette idée de Balzac de reprendre des personnages dans plusieurs de ses romans. Je ne vous avais pas révélé l'identité de ceux présents dans cette nouvelle, je vais le faire à présent. Madame et Monsieur Ragon, parfumeurs de la nouvelle, reviennent dans César Birotteau. Le mystérieux inconnu, dont vous connaissez maintenant l'identité, qui est le bourreau de Louis XVI, Charles-Henri Sanson, revient à ma connaissance dans Splendeur et misère des courtisanes. Petite anecdote, Balzac avait rencontré quelques années avant d'écrire cette nouvelle le fils du bourreau de Louis XVI, bourreau lui-même puisque c'était une charge transmise de père en fils. Et il semblerait que la conversation pendant cette rencontre ait participé à alimenter cette nouvelle. Pour ceux qui ont des connaissances moins limitées que moi sur l'œuvre de Balzac, tellement immense, si vous avez reconnu d'autres personnages présents dans cette nouvelle et qui seraient présents ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, ce sera avec plaisir. À présent, je voudrais revenir sur un petit passage de la nouvelle. Au moment où le mystérieux inconnu, le bourreau, se prétend innocent du sang versé, le prêtre lui répond « Je dois vous croire ». Et puis Balzac écrit ceci. Il fit une pause, parlant du prêtre, il fit une pause pendant laquelle il examina son pénitent, puis, persistant à le prendre pour un de ces peureux conventionnels qui livrèrent une tête inviolable et sacrée afin de conserver la leur, la tête inviolable et sacrée, c'est évidemment celle de Louis XVI. Mais qu'est-ce qu'un conventionnel ? Je l'ai expliqué rapidement dans un épisode des Misérables, mais je voudrais y revenir ici. Un conventionnel, d'abord, c'est un homme. Il n'y avait que des hommes, ils étaient à peu près 700. Et ce sont eux qui ont fait partie de ce qu'on a appelé la Convention, chargée, entre autres, du procès de Louis XVI. Ils devaient répondre à plusieurs questions. À la question « Est-ce que Louis XVI a trahi ?», ils ont été unanimes à répondre oui. Mais à d'autres questions, et notamment la question cruciale « Louis XVI doit-il mourir ? Doit-il être exécuté ?» Là, la répartition des voix était beaucoup plus équilibrée. En tout cas, voilà à quoi fait allusion Balzac quand il parle de ces peureux conventionnels. Sur le procès de Louis XVI, je tenais à vous signaler une émission diffusée il y a peu sur France Culture. Vous en trouverez facilement le podcast. Émission qui s'appelle « Esprit de justice », dont le sujet est le procès de Louis XVI. C'est une émission produite et animée par Antoine Garapon. Et ce jour-là, deux intervenants sont invités. Une historienne du droit, Claire Bouglé-Leroux, et un historien spécialiste de la Révolution française, Olivier Bétourné, qui vient d'écrire un ouvrage sur le procès de Louis XVI. Sur cette période de notre histoire de France tellement difficile à démêler, et puis tellement sensible encore aujourd'hui, puisque ça fait encore débat et qu'on entend plus ou moins n'importe quoi, certains ne se privant pas de débiter un certain nombre de sornettes sur le sujet pour alimenter leur cause, je trouve qu'il est bon d'entendre des spécialistes afin qu'on ait des fondations nous-mêmes et des connaissances un peu plus sérieuses sur le sujet. C'est une émission pleine d'érudition mais également passionnante que je vous encourage à aller écouter. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.